Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle capsule, un nouveau moment de partage. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux, anciens et fidèles abonnés. Je suis partie, je ne perds pas de temps. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on prend un petit message, on va aller vous capter un petit peu les énergies, ce qu'on a envie de nous dire. Profitez de ce moment pour vous détendre, pour vous accorder voilà, un petit temps de repos, ok, et prendre soin de vous. Allez, c'est parti, j'ai quoi? J'ai le signe qui est aussi l'emblème pour ceux qui croient des flammes jumelles. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Alors, vous savez, c'est vrai qu'on le voit, ce signe, souvent sur les cours d'eau, sur les étangs, les lacs. On a l'impression qu'il avance, mais vous savez, son corps ne bouge pas. Mais quoi qu'il advienne, il avance, il avance, il avance. Et on a toujours l'impression que c'est d'une fluidité, d'une facilité quand il se dépasse. C'est ce qui me vient. Donc on vous dit, et là on me parle, on me dit gardez la tête haute en toutes circonstances et continuez d'avancer. Voilà, c'est le message que l'on vous donne pour ce début de semaine. On garde la tête haute, on fixe ses objectifs et on avance. Bon, j'en profite. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, donc moi je suis dans la formation, je ne vais pas vous tirer les cartes. Voilà, c'est complètement différent. C'est du coaching holistique. Je me sers de mon expérience et de mes ressentis pour vous accompagner au mieux à trouver les solutions, pour vous faire voir des déclics. N'hésitez pas à prendre rendez-vous via le mail qui se trouve sous les vidéos. Je vous ferai part des modalités et je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Bon allez, on attaque. Pour les personnes aussi qui souhaitent les oracles, n'hésitez pas. Il m'en reste un petit peu, ils sont disponibles. Même procédé, un petit mail et je vous fais parvenir les modalités de commande. Voilà, voilà. Bon, c'est parti. Allez, qu'avons-nous à nous dire pour cette semaine? Cette semaine du 19 au 25 janvier, déjà. Qu'il est passé vite ce mois de janvier, hein. On me dit que la solution, c'est d'accepter, c'est la résilience. Vous voyez, on garde la tête haute, on avance, quelles que soient les circonstances. Ça passe par l'acceptation des situations qui se présentent à nous, qu'elles soient plus ou moins bonnes ou mauvaises. Gardez toujours la tête haute. Ok. J'ai le déplacement, le déménagement, le voyage. Alors, j'ai les nouvelles, le passé, le retard. Et là, j'ai les souhaits. Oh, ben dis donc. Alors, est-ce que vous avez gardé la tête haute, quelles que soient les épreuves que vous avez pu traverser? On nous dit qu'il y a des nouvelles vous voyez, c'est que vous avez relayé au passé, peut-être par rapport à des attentes ou un souhait, parce que ben, trop de temps, beaucoup trop de temps. C'est comme si vous aviez pendant longtemps attendu une réponse, attendu un retour, peut-être sur une demande, sur une procédure, sur une réclamation. Et vous voyez des nouvelles, mais passées, c'est-à-dire beaucoup trop de temps avec le retard. On va aller voir. L'homme ennemi. Protection. Le nom. Oh. Oh. Alors. Waouh. Alors attendez, je m'ancre bien. J'attends le message. On nous parle d'un traître. C'est un homme. D'accord, une énergie masculine. Alors ça peut être aussi une femme d'énergie masculine. Vous les reconnaîtrez parce que souvent elles sont très contrôlantes. Elles veulent tout maîtriser. Physiquement, elles peuvent avoir l'apparence d'un homme. Ou vous voyez, c'est des femmes qui sont très cheveux courts, très masculines en fait. Voilà. J'ai protection et le nom. Alors ce qu'on me dit, c'est que peut-être pendant longtemps vous avez attendu les nouvelles de cet homme. D'accord. C'était un souhait, quelque chose que vous avez désiré, voulu. Ou peut-être que cet homme ici, on va voir, hein, ça peut être lui, peut-être est-ce cet homme qui a longtemps par le passé attendu des nouvelles de vous.
J'ai retardé les souhaits, vous voyez, il y a comme si on avait retardé le fait d'envoyer un message parce qu'on a voulu se protéger. Alors, est-ce qu'un homme ici aurait pendant longtemps retardé une envie d'envoyer un message pour se protéger? Parce que j'ai le non au souhait, vous voyez, c'est comme si demain, c'est comme si j'avais été dans une situation où pendant longtemps j'avais eu envie d'envoyer un message et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas répondu à mes souhaits. Et on me dit ce retard c'était une protection par rapport à des traîtres. Oh le message il est fabuleux. Oh c'est cool, faut que je prenne des pauses plus souvent. Euh, c'est carrément ça. J'ai quelqu'un qui a fait le choix de ne pas envoyer de message dans le passé. Donc là, ça vous ramène, ça fait longtemps. Vous voyez, c'est longtemps. Qui a fait le choix ici de ne pas envoyer de message, même si c'est pas du tout ce qu'il avait envie de faire. Vous voyez, c'est vraiment comme si on avait envie, par exemple, vous voyez, on a une glace au chocolat. On sait que cette glace au chocolat, elle peut être toxique pour nous parce qu'on est allergique. Et ben on va pas la manger alors qu'on en a vraiment envie. Vous voyez, c'est un exemple pourri que je viens de vous donner. C'est un exemple pourri. Le gars, il avait trop envie d'envoyer un message, mais il ne l'a pas fait dans le passé pour se protéger ici d'énergie tierce. J'ai l'enfant et la faim. Je sais pas ce qui se passe. Il y a encore une histoire de mioche, de môme, de gosse. Allez, on va aller voir. Allez, qu'est-ce passa? Qu'est-ce passa, garçon? Donc pour se protéger ou pour vous protéger, pas d'envoi de message. On se refuse à satisfaire à cette envie. J'ai toujours l'enfant. Alors soit il s'est trahi, soit c'est pour vous protéger, soit c'est pour se protéger lui. Dans ce cas-là, il a trahi le lien, il vous a trahi, ou il s'est trahi. Alors on me dit aussi que ça peut être aussi, vous savez, une question un peu égotique, un peu d'ego. Voilà. Bah, j'ai envie d'envoyer un message, mais je le ferai pas parce que je vous perçois comme un traître. J'ai la jalousie et l'envie. Vous voyez? Bon, on va aller voir. Je vous donne... on va voir le message, ne vous en faites pas. Hop. Alors, qu'est-ce que t'as, gars? Oh, j'en ai pris 2. J'aime pas quand j'en prends 2. Ouais, j'aime pas quand il y en a 2. J'ai la femme. J'ai la femme. Le traître, c'est quoi? Vérité, réussite. Oh! Bon, il y a une réussite, là, quelque chose qui est mis en lumière, une compréhension, une vérité mis au grand jour, je sais pas. Là, j'ai quoi? J'ai l'homme, j'ai le désir, la passion. La trahison. Et là, j'ai quoi? La source, le divin. Oh, bah dis donc. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas, ça m'aide pas, ça m'aide pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a une vérité, il y a une réussite. Trahison de la source, là. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? C'est la carte du traître, là, qui me complique la tâche. La gloire, la vérité, par rapport à une passion, une manipulation. Ah, attendez, j'ai le message. La source révèle quelque chose. Vous voyez, c'est pas cet homme, c'est une autre énergie. C'est l'énergie de la source, d'accord? La source ici révèle quelque chose par rapport à une relation passionnelle. Vous voyez, quelque chose ici où il y a une désir, passion, manipulation. Moi, ça me fait penser à cocufier. Quelqu'un, voilà, quelqu'un qui aurait pu être cocufié. Oui, j'ai le message. Donc là, si vous préférez, la source révèle une vérité. On nous parle de réussite. Par rapport à une relation passionnelle. Voilà, j'ai une relation ici passionnelle. Ok, c'est carrément ça.
Alors, pourquoi ici j'ai cette femme? Ça concerne une femme. Alors, attendez, j'ai plusieurs messages. Je le mets là. C'est tout petit kiki, alors il faut tout caser. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une vérité révélée par rapport à une femme. D'accord? Ça concerne ici une relation extra-conjugale, un amant avec un amant. Ça a été très passionnel. La source met en évidence ça. Quelqu'un ici qui, pour se protéger, a refusé d'envoyer des messages à quelqu'un par le passé. D'où ce retard. C'est parce qu'il s'est protégé de traîtres et des ennemis. Alors, est-ce que les traîtres et les ennemis, c'est pas cette femme? Certainement. Oh, le visionnaire va nous dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les traîtres et les ennemis? Parce que j'ai demandé les traîtres et les ennemis, on m'a sorti cette ligne. La traîtrise, ça serait pas cette femme là, la traître ici, l'ennemi? Ce serait pas cette femme ici qui a été voir autre part? Vous voyez? Un amour passionnel, je vous l'ai dit avant. Une trahison, un amour passionnel. Vous savez, ça me fait vraiment penser aux amants. Aux amants qui se cachaient dans le temps, les amours fous. Vous savez, les amours qui n'étaient pas officialisés. C'est ça que la source a mis en évidence concernant une femme. Il y a une vérité, quelque chose qui est dévoilé. Alors, sur le traître et les ennemis, j'ai la jalouse qui revient. Vous voyez la jalouse? C'est bien ça, on a le message. Cet homme a mis longtemps, il y a eu un retard énorme ici sur un envoi de message. On voulait envoyer un message, mais on s'est refusé cet envoi de message parce qu'on a préféré se protéger par rapport à une tierce jalouse. Sur cette tierce jalouse, ici, on me parle d'une femme qui, soit actuellement, eh ben, j'ai envie de dire, son petit dérapage de couple est révélé, soit ça va être révélé. D'accord? Alors, j'étais pas du tout partie sur du sentimental. Vous savez quoi? Maintenant, je vais prendre n'importe quel oracle. J'avais pas pris le visionnaire pour ça et on a un message sentimental. Séparation, nouveau départ. Bon, ben voilà. Cherchez pas. Le jeu de la tierce s'est révélé par rapport à une relation passionnelle. Caliente, caliente. Voilà. Et donc, c'est pour ça que cet homme ne vous a jamais envoyé de message. C'était pour se protéger, peut-être pour vous protéger aussi par rapport à une jalouse, une personne possessive et jalouse. Et regardez, maintenant que c'est révélé, j'ai quoi à la coupe? J'ai la séparation. Voilà. Avec Madame Pouf. Hein? Et le nouveau départ. Bon, c'est beaucoup les énergies du moment. Mettez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Si ça bouge pour vous. Mais là, j'ai vraiment une séparation. Un nouveau commencement. On se libère, vous voyez, c'est dingue. On se libère d'un engagement. Voilà. On se libère, on se sépare de cette femme. On se libère d'un engagement. Pourquoi? Parce que l'on découvre ici une vérité fracassante la concernant sur un adultère. Voilà. Bon, écoutez, ça y est, c'est fait. 13 minutes, on passe à autre chose. Voilà. On va peut-être approfondir. Ouais. Regardez, au moment où je dis ça, on passe à autre chose. Regardez, la fin. Il y a quelque chose qui est terminé. Et donc, j'ai un retour. Ah, c'est excellent. J'ai le retour. J'ai le retour de cet homme. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ok. Attendez, parce que là, on va me dire autre chose. J'ai la destruction. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette destruction? Ça a détruit quelque chose sur votre lien. Il y a quelque chose qui a été détruit sur votre lien. Vous voyez, j'ai... Cette distance, vous voyez, ça a détruit quelque chose. Au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de ce lien. Ouais, c'est carrément ça. Le fait qu'ils mettent beaucoup de temps là à régler cette problématique, pour vous, ça a détruit quelque chose sur le côté un peu magique de ce lien. Ah, pas cool.
Donc là, j'ai quelqu'un qui a envie, malgré la distance, de revenir. Alors, on va aller voir sur le retour. Et vous voyez, on me dit qu'il y a quelque chose qui a été détruit. Ouais. Alors, sur ce retour, j'ai quoi? Ah, je sais pas où les mettre. On va les mettre comme ça. Ouais, je veux pas que ça tombe, hein, parce que... Sur ce retour, j'ai quoi, là? On va faire ça. Ça vient comme ça. Terminé, là. Allez, next. Next, madame, là. Sur ce retour, j'ai quoi? C'est complètement inattendu. Alors, je crois que vous en êtes arrivé à un point où, en fait, ça vous a tellement détruit, tout ça, que vous avez tiré un trait sur cette personne. Parce que là, j'ai vraiment le passé. Et quand on me dit le retour d'un passé qui revient, ça... L'eau s'est écoulée sous les ponts. Rébellion. C'est ce retour, et cette rébellion, c'est le fait de... Vous savez ce qu'on vient de me montrer? La bouteille de soda, je peux pas dire la pub. Secouer, secouer, moi. C'est un peu ça l'idée. Le mec, il s'est secoué, quoi. Vous voyez, il s'est secoué la grappe, là. Et ce retour, mais c'est... On se demande même pourquoi il revient. C'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que... Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant de temps? Qu'est-ce qu'il a à revenir, là? Pourquoi? J'ai l'abondance et les conflits. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes d'argent? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de conflits? Parce que ça peut être ça. Attendez, on va aller voir. C'est pas que le pécunier, l'abondance, c'est aussi la quantité sur cette carte. Le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de conflits, là. Ah, j'ai quand même l'argent, vous voyez. La récolte. Alors, on peut avoir récolté énormément de conflits, beaucoup de déséquilibres. J'ai la guérison. Alors, peut-être que, tout simplement... Il attendait qu'il y ait un apaisement de la situation et il attendait aussi, ce garçon, que ses difficultés financières s'assainissent. Voilà, s'il avait des problèmes financiers, il attendait certainement que ça s'assainisse. Donc beaucoup de conflits avec cette personne, c'est pour ça qu'il ne vous contactait pas, on le voit là, hein. Conflits, déséquilibre, l'abondance, beaucoup, beaucoup, j'ai un double message, beaucoup de conflits avec cette tierce jalouse. Donc tant qu'on n'avait pas réussi à s'extirper de cette situation, c'était compliqué de vous contacter, on l'a vu, il ne vous contactait pas parce que tout simplement il voulait se protéger et puis peut-être vous protéger aussi, connaissant l'énergumène de la pouffe là. Donc on nous dit peut-être aussi beaucoup de conflits et un déséquilibre financier de ce fait et beaucoup de disputes avec cette tierce. Donc il a peut-être attendu aussi que tout se rééquilibre au niveau de ses finances comme au niveau de ce contexte extrêmement colérique et conflictuel. Ah oui, regardez, j'ai 9 mois, vie, création. Vous voyez, ça a mis beaucoup de temps. Il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait parce qu'il avait dans ses pattes une énergie ici assez jalouse, euh, très manipulatrice, je le sens. C'était compliqué. J'ai le jugement et la loi. La transformation et l'élévation. Ok. Donc on avait besoin aussi, vous voyez, avec le jugement, la loi, c'est voilà, c'est carré. De 5, 26, ça fait 10 changements. On avait besoin ici, vous voyez, le 3, le 6, de retrouver l'équilibre pour construire avec la transformation et l'élévation. On a le 4 qui nous parle de peut-être de blocage, mais également de construction. On avait besoin ici de dépasser ces blocages pour construire autre chose. C'est-à-dire sortir de conflits ici, sortir de problèmes financiers pour pouvoir aller vers autre chose. Ok, on va essayer d'approfondir un petit peu. Et là, petits oiseaux, je reviens. Je reviens. Je me suis secoué le cœur à fond et je reviens. Pourquoi? Parce que j'ai réglé ma problématique. Ok. Alors ce qui me vient, c'est... Alors, ce qui me vient comme question, c'est comment cette personne vous perçoit, vous voyez, parce que revenir après autant de temps, c'est que vous avez dû le marquer, ok? Vous avez quand même dû le marquer pas mal, le garçon. Bon. Oh, j'avais pris un autre oracle, attendez, j'ai envie de changer. C'est Magic Luna, ma louloute, elle nous a offert pour la chaîne.
Alors, on a quoi là? On a quoi? J'ai envie de prendre celui-là. J'ai la séparation, hein, vous voyez, mais là, il y a quelque chose qui est vraiment littéralement terminé avec une autre personne. Madame Pouf, Madame Toxique. Alors là, j'ai vraiment la fin de quelque chose, une séparation. Il y a vraiment une vérité. Et la vérité, si vous préférez, c'est que c'est le bon moment. La source dévoile ici une vérité qui permet enfin, j'ai envie de dire, l'évolution de cette situation. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que si la source ne l'a pas fait avant, c'est que certainement cet homme avait aussi des choses à comprendre. Peut-être qu'il devait bien manger son pain noir pour une fois que cette vérité était dévoilée et qu'il conscientise tout le mal qu'avait fait cette personne pour pas y retourner, vous voyez. Quand on a bien mangé son pain noir, en règle générale, on n'y retourne pas. Ok, alors, là, excusez-moi, je suis un peu maniaque. Il y a des choses comme ça, j'aime pas. J'aime pas qu'on les voit. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus sur cette situation? Mais c'est déjà très clair, hein. C'est déjà cet homme-là qui revient et qui n'a pas envoyé de message. Moi, je ressens qu'il n'a pas envoyé de message pour se protéger, hein. Invasive, on me dit. Comme une plante invasive. Ah, elle était invasive. Et cette idée de... vous savez, ces animaux qui vivent sur le dos des autres. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Elle était invasive, elle était... C'était une glu sur votre autre. Donc à mon avis, il ne pouvait pas envoyer les messages, il ne pouvait pas, vous voyez, agir à sa guise. Il ne pouvait pas envoyer de message. Il était bloqué. Même s'il le désirait, même s'il en avait envie, on l'a vu, il ne pouvait pas. Une petite poufiasse là? Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Une petite poufiasse, on me dit. Alors, il est séparé, il y a un retour de cet homme là. Ok. L'homme et le retour. Ok. Et là, l'énergumène. Se secouer le cocotier, le garçon. Alors. L'amour. La dualité. Ah ben voilà, hein. Je vous le dis, hein. Il a été longtemps en dualité. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, j'en envoie pas. J'ai l'autre là, la sangsue qui est sur moi. Je fais comment? J'ai trop envie, mais je peux pas parce qu'il faut que je me protège. Il faut que je protège la personne à qui j'ai envoyé ce message. C'est carrément ça. C'est complètement ma boule. Voilà. Donc, grosse dualité en amour. Je kiffe cette nouvelle femme dans ma vie, mais je peux pas lui envoyer de message parce que j'ai Madame Pouf dans les parages. Voilà. Et que je dois me protéger et protéger cet amour. J'ai un choix. Voyez? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il fantasme grave sur vous, je vous le dis. Et derrière, j'ai la colère. Vous voyez, colérique. Il y avait une personne colérique dans son environnement, je vous le dis, hein. Ça me fait penser, vous savez, à Madame, je vais être vulgaire, hein, excusez-moi, mais ça me fait penser oh ben non, je vais pas le dire, ça se fait pas sur la chaîne. Alors, méfiance, mal-être, hein, vous voyez, obligé d'être méfiant. Alors, on va aller voir. Madame, ya ya, nanana, ya ya ya. Vous reconnaîtrez la chaîne. Elle fait des vidéos partout en France, elle est géniale. J'adore. Alors vous voyez, tout est gelé, il avait peur. Oh, il avait peur de cette femme. Mon Dieu, il avait peur de cette femme. Et regardez, il avait peur d'envoyer un message. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est pour ça qu'il vous a ghosté ou qu'il a mis en pause les messages. Parce qu'il avait peur de cette femme. Non, mais c'est hallucinant. Le mec, il avait peur de la Pouf.
Et je vous l'ai dit qu'elle était colérique. Alors peut-être qu'elle pouvait être violente. Peut-être qu'elle pouvait être violente et agressive. C'est tout à fait possible parce que je l'ai ressenti. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi il revient? Pourquoi moi? Il y a un truc. Vous voyez? Glac, 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 glac. Mais pourquoi? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi ce retour? Ah oui, 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 ma boule, hein, excusez-moi, elle était pas mal. On pouvait être face à une femme qui pouvait être violente, je vous le dis, une femme qui pouvait être violente. Donc, pour se protéger, lui et vous, il a préféré mettre en stand-by les messages, ne plus envoyer de messages. Donc, accessoirement, c'est plutôt sympa parce qu'il vous a peut-être évité des déconvenus quand même fort désagréables. Par contre, ça a généré beaucoup de dualité. Ah oui, vous savez, quand on veut... je sais pas pourquoi on montre le S de mon séparation, on vient de me montrer en image mentale le dollar. Il y a quelque chose avec l'argent. Je pense qu'il a manqué financièrement. Je vous le dis, qu'il y avait besoin d'un rééquilibrage financier aussi. Et puis beaucoup de conflits peut-être liés à l'argent avec cette femme. Allez, allez voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je suis déchaînée. Alors, ça. J'ai le oui. Bon, on me confirme que tout ce que je viens de vous dire, c'est good. Voilà. Et là, j'ai quoi? Ah oui, il est mal, hein. Oh, Kiki, t'es pas bien. Mal-être. Oh, Kiki, t'es pas bien. Ben non, il est pas bien. Le fait de ne pas avoir pu vous envoyer de message, ça l'a mis mal. Ça a été une véritable épreuve hein, pour lui. Hein. Cœur blessé, brisé. Ça a été terrible. Oh, j'ai l'été. Les disputes. Oh là 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 là. Alors, elle lui crie dessus là. Pourquoi l'été là? Pourquoi vous me mettez l'été là? Ah, bah depuis, oui, voilà, parce que j'attendais, ça fait sur une période de 3 mois ou depuis une période de 3 mois, d'accord? Moi, je ressens plus parce qu'elle est côté homme, côté passé. Ouais, on me dit dispute la femme. Depuis une période de 3 mois, bah depuis l'été, c'était il y a 3 mois. Attendez, on est janvier, décembre, octobre, novembre. Ouais, c'est ça à peu près. Depuis cet été, il sait il est dans la décision entre deux personnes. Il sait qu'il a un choix difficile à faire. Et on me dit beaucoup de disputes avec la tiers. Vous voyez, je vous l'ai dit, beaucoup de conflits, beaucoup de mal-être, même au niveau des finances. Et on me le confirme là. Vous voyez, beaucoup de mal-être, beaucoup de disputes avec la tierce. D'accord. Je peux vous le montrer, mais voilà, j'avais fait un tas bien droit. Beaucoup de disputes. Ah, regardez. Et le choix, les possibilités. Ouais, vous voyez, depuis cet été, beaucoup de disputes, des choses compliquées, difficiles. Il avait envie de faire un choix, il avait envie de se positionner, de se séparer de cette femme. Bon, il est resté. Et là, badaboum, boum, patatras, paf! Une vérité de la source, on l'a vu avec le visionnaire, qui fait que, bah, si vous préférez, ça va motiver ce choix, ça va l'encourager. Je vous dis, secouez-moi, ça va l'encourager à faire un choix. J'ai la colère. La colère et la réconciliation. Alors, pourquoi? Pourquoi j'ai quelqu'un ici qui est en colère? Pourquoi j'ai cette colère ici?
Pourquoi j'ai cette colère ici? Euh, Quelqu'un qui est en colère d'une réconciliation. C'est qui est en colère? Ah, ah, bah vous savez, j'ai cette tierce ici qui est en colère. Moi, je ressens vraiment une personne qui peut être violente. Vous savez, c'est ce genre de génération qui ont toujours tout eu, ou à qui on dit oui, qui supportent pas le non. Vous voyez? Donc, dès qu'on leur dit non, elles pètent un câble, elles peuvent devenir violentes et colériques. Vous voyez cette génération, hein? Oh, vous me comprenez, mes belles âmes? Vous savez, cette génération, euh, cuillère en or dans la bouche, vous savez, l'enfant roi, c'est un peu ça. Bon, je pense que ça parlera parce que c'est beaucoup à l'heure du jour, beaucoup de personnes, hommes et femmes, très nombrilistes, et qui, comme elles ont toujours tout eu dans leur vie sans rien faire, vous voyez, elles ont du mal à accepter qu'on puisse leur dire juste non. Je dis ça, je dis rien. Bah oui, bah cette femme, elle est en colère parce que c'est terminé. Voilà. Et je pense qu'elle voit d'un très mauvais œil le fait qu'il pourrait revenir vers vous et se réconcilier avec vous. Grosse colère de madame. Mais comment ça, tu me quittes? Regardez, j'ai la ruse. Elle pourrait même le manipuler. Voilà, pour qu'il se réconcilie. Madame n'accepte pas la séparation. Madame ne veut pas se séparer. Madame veut se réconcilier, donc elle va tenter de ruser. Bref, une pourriture. Excusez-moi, mais je le dis. Comme on les aime, on me dit. J'ai un de mes guides qui vient de me dire comme on les aime, chaman. Comme on les aime. Oh, ils seront au plaisir avec des gens comme ça. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un ici, une tierce qui est pas contente, mais elle est pas contente du tout. J'ai la consultante, la conjointe. Vous voyez, l'ex-conjointe, là. Ah, c'est ça. La femme proche. Rivalité, regardez, ça lui plaît pas du tout. On la met en compétition avec vous. Ah mon Dieu, elle n'est plus l'unique et la seule. Excusez-moi, je craque, mais c'est tellement les comportements humains qui sont révélés actuellement. C'est terrible, ces comportements. Terrible. Vous savez, moi, j'adhère pas du tout à cette génération-là, Gamador qui a tout eu. C'est terrible. Je n'adhère pas du tout à cette éducation. Donc là, c'est ça, vous voyez? Une femme proche, une ex-conjointe ou la conjointe, jalouse, médisance, hypocrisie, voilà. Elle va vous envier, elle ne supporte pas, va tout faire pour se réconcilier avec cet homme qui t'a rusé. Elle ne supporterait pas qu'il vous recontacte. Elle en est là, hein, là. Elle en est là. Ok. Et là, j'ai vous. Oh, je savais que vous alliez arriver. Je savais. Voilà. Alors, on va aller voir. J'ai la femme. Et vous, oh, regardez. C'est vous, bonheur. Pompalop. Ben vous, c'est ça. Voilà. Vous êtes là. L'ami, le bonheur, tout va bien. Royal au bar. Vous allez vous dire, mais vous allez être trop heureuse qu'il revient. Mais en fait, le truc, c'est que vous allez dire, mais j'y croyais plus. Mais je t'avais sorti de ma tête, je t'avais sorti de ma vie, mais je suis quand même heureuse. Et elle rage. Je pense que, comme je dis, elle va se boulotter la moelle. Vous allez vous marier, mais c'est ça. Voilà. Voilà, elle va se boulotter la moelle, ma poule. Alors, par contre, vous, je vous vois super épanouie, super heureuse. Je savais que vous alliez sortir après. Vous, c'est Royal au bar. D'accord? Vous êtes trop bien. C'est la chute. Ah oui, vous êtes bien, vous êtes sereine. Vous voyez, c'est... Je vous dis, Royal au bar. Vous allez être sur votre petit nuage. Vous allez être toute sereine sur votre petit nuage. Voilà, regardez comment je dis ça, j'ai les petites ailes sur le pied. Voilà. Les choses bougent. Il pourrait faire le premier pas. Vous envoyez enfin ce message.
Oh. Voilà, vous voyez, je vous dis, vous voyez, je suis sur lui, il réfléchit ici à un nouveau départ, à revenir vers vous. Il va le faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai les inséparables. Il y a cette idée ici, sur ce nouveau départ, vous allez prendre un temps de réflexion, vous allez être à l'écoute de vous, vous allez observer. Savourer aussi, on me dit. Savourer, vous voyez, c'est comme un mets délicat, vous allez prendre le temps de le savourer. Ok? Vous voyez, j'ai le retard, le temps. Prendre le temps, la lenteur. Vous allez prendre le temps de savourer ce nouveau départ. Parce que vous êtes bien. Vous êtes dans votre accomplissement, vous êtes sereine, vous êtes heureuse, c'est plutôt cool votre vie. Alors vous allez vous dire, je fais quoi? J'écoute la tête ou j'écoute mon cœur? Vous voyez, il y a peut-être madame, monsieur mental qui va revenir, ça va un peu dans le cerveau, vous allez vous dire, je fais quoi? Donc vous allez vous laisser le temps. Je vois ici une proposition de sortir. Il va vous proposer une sortie, donc ça veut dire qu'il va vous envoyer un message. Allez, sur la pouffe, là. Oh, elle l'a mauvaise. Alors, ce que je ressens, c'est qu'elle l'a mauvaise parce que il ne la choisit pas. Vous voyez, je pense que c'est ce genre de femme que l'on choisit toujours. C'est ce genre de femme qui a toujours gain de cause, vous voyez. C'est ce qu'on vient de m'envoyer fort en canalisation. Vous voyez, cette femme qui réussit tout. Ben là, non. Il va y avoir un jeu de séduction. Alors là, on ne parle plus trop d'elle, pourtant je m'étais remise sur elle, mais vous voyez, on me dit faire la cour, séduction, romantisme, laisser les choses se mettre en place. Vous allez laisser les choses se mettre en place, vous allez vous accorder, vous savez, hein, prendre le temps, c'est un luxe, hein. Surtout à notre époque où ça se passe plus comme ça. Et là, vous allez vous accorder ce luxe de prendre le temps de découvrir cette personne. Vous allez laisser les choses se mettre en place parce que vous aurez des petits doutes quant à l'intégrité de cette personne sur ce retour. Pensez à des enfants, mesdames, qui ont l'âge bien sûr d'en avoir. Alors, sur cette tierce, est-ce qu'on a quelque chose sur cette tierce? Ça arrive. J'ai le tango. Je vous dis, alors on me dit, elle n'a pas pour habitude qu'on lui refuse. Vous voyez? Elle n'a pas pour habitude qu'on lui refuse. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ok. Elle se remémore des... Oh là là. Alors, je sais pas pourquoi on me dit qu'il y a un fantasme ou elle fantasme sur cette femme. Est-ce que c'est cet homme qui fantasme encore sur cette femme? Là, on parle d'une femme ici. Vous voyez, j'ai le rapprochement physique, les fantasmes, des souvenirs. Alors, est-ce que c'est cette femme ici? Parce que vous avez vu comme elles sont bien tombées sur elle? Est-ce que c'est cette femme ici qui se remémore de vieux films? Vous voyez, j'ai le rapprochement physique et les fantasmes. Est-ce qu'elle est là-dedans? Et là, j'ai le rapprochement, ouais. C'est qui fantasme là et qui se remémore de... Parce que c'est quand même tombé sur elle. Période de 3 mois. Qui se... Qui se remémore... Qui se fait des films là? Alors attendez, on va aller voir. J'ai demandé au... J'ai demandé au visionnaire, tiens. Là, j'ai un autre message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Oh, bah regardez comme elles sortent bien. J'ai un beau message important à vous passer là. Elles sautent toutes seules. J'ai l'ancrage. Ok, quelque chose qui est bel et bien présent. Vous voyez, on me dit c'est du solide là. Ce fantasme, cette envie de se rapprocher ici. Euh,
C'est du sûr, c'est du solide. Il y a quelqu'un ici qui fantasme à fond ici. Alors, qui se fait un film, qui fantasme, qui a envie de se rapprocher. Là, c'est cette tierce ou c'est cet homme avec cette tierce ou... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Vous pouvez m'éclairer? Qu'il n'y ait pas la panique à bord là sur ma chaîne, mes guides. Allez. L'ancrage, vous voyez, la main tendue. Le fait d'aller vers quelqu'un, de se rapprocher, j'ai le rapprochement. Ça fait 2 fois que je l'ai. Parce que c'était tombé quand même sur ce coin d'énergie. Alors, on a vu qu'elle avait la main tendue. Ah, ok. Ah, la main tendue, excellent. On me montre la main tendue. La main tendue. D'accord? C'est elle. C'est elle qui va encore ruser, qui se met en compétition avec vous. Oui, on est bien sur ces énergies. Donc, cette femme ici, à qui cet homme a fait un... Elle va tout faire, elle fantasme encore sur cet homme. Je vous le dis. Elle fantasme encore sur cet homme. Et elle va ruser, elle va tout faire ici. Parce qu'elle se remémore des vieux films, elle se remémore des situations, des fantasmes qu'elle a eu avec cet homme. Et elle va tout faire ici pour ruser et se rapprocher de votre autre. Pourquoi? Parce que c'est fini. Et ce que je ressens, je vous l'ai dit, c'est une femme qui s'est mise en rivalité avec vous, mais surtout qui ne supporte pas qu'il ait pu partir pour revenir vers vous. Vous voyez, il y a cette idée d'addiction à cet homme, de possessivité, comme je l'avais dit une fois, si c'est pas elle, ça sera personne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. En fait, je ressens que ça lui est... Ce qui la blesse le plus, c'est pas que cet homme il soit parti. C'est qu'il lui ait dit non et qu'il l'ait repoussé, refusé. Vous voyez, ça, pour elle, c'est ça le pire. C'est pas qu'il soit parti. C'est qu'on ait pu ici ne pas la choisir. Ce qu'elle veut, c'est détruire ce retour vers vous et retarder les choses. Voilà, tout simplement. Son objectif, c'est ça. Comme elle l'a fait au début quand elle a bloqué les nouvelles. Ok, j'ai le message. C'est une malade! C'est une grande malade! C'est une malade encore. C'est une malade! Sainte-Anne! L'hôpital Sainte-Anne, va ma poule! Hein? Donc son objectif, vous voyez, elle l'aime pas cet homme. Non, c'est qu'elle ne veut surtout pas qu'il se réalise avec vous parce qu'elle ne cautionne pas le fait qu'il l'ait quitté pour vous. Voilà, elle ne supporte pas, c'est ce genre de femme, je vous l'ai dit au début, j'ai fait un sketch là-dessus, ce genre de femme qui ne supporte pas qu'on puisse ici s'opposer à elle. Voilà, merci, oh, j'attendais le mot, lui résister. Vous voyez? Et au moment où je dis ça, j'ai la force. Qu'on puisse s'opposer à elle et lui résister. Voilà. Malade. Donc, elle pourrait revenir, faire preuve de ruse, pour juste saboter votre lien, vous voyez, détruire et retarder ce retour vers vous. Les bons moments, saboter les bons moments avec vous. Saboter quoi? Détruire quoi? Retarder quoi? Ce nouvel engagement. Voilà. Bref, c'est une tarée. Voilà. Ce qu'elle veut, c'est ça. Elle veut vous voir là-dedans. Conflit, elle veut créer des conflits, des pleurs. Elle veut travailler sur votre âme sœur. Vous voyez, c'est... Pouh là là. Vous voyez, elle est jalouse. Elle est jalouse qu'il vous ait choisi et pas elle. On me dit qu'il se soit détourné d'elle. Ok. Waouh. Elle vit ça, vous voyez, comme une trahison. C'est pas possible qu'il m'ait laissé pour elle. Vous voyez, c'est ça. C'est ces femmes qui sont tellement sûres d'elles, parce que souvent elles ont, on va dire, un beau packaging. Bon, dans la tête, ça ne suit pas toujours. Mais c'est ces femmes, vous voyez, mais c'est pas possible, quoi. Mais comment il a pu me laisser pour elle? Moi, vous voyez?
Ça la travaille, cet abandon. Vous voyez, j'ai l'abandon et le travail. Voilà, elle se sent, vous voyez, obsessionnelle, sacrifice, elle se sent sacrifiée. Et on me dit bien, ça la travaille. Le fait, ça la travaille, cet abandon. Ok, alors vous allez prendre le temps. La finalité, on va voir. Oh, une malade. Oh, faudrait pas qu'elle vienne vous voir, là. Oh, elle est obsessionnelle, je vous l'ai dit. Et elle est très créatrice, hein. Donc, excusez-moi, mais si elle veut vous ennuyer, elle va être très créatrice. Je pense que même vous allez vous dire, j'aurais jamais cru qu'une personne était capable de faire ça. Vous voyez, ça va être tellement poussé à l'extrême. Tellement poussé à l'extrême que... Waouh. Alors, j'ai la famille. Désir, passion. Mais quelqu'un qui a envie de fonder une famille, de construire une famille. Je vous ai parlé d'enfants tout à l'heure. La récolte, oui. Je pense que c'est cet homme-là. La famille. On a envie de l'accepter. Ok. Protection. L'enfant. Oh. Oh, il pourrait y avoir un enfant. Bon. Ok. Ok, bah écoutez, là j'arrête avec le visionnaire. Bah voilà, on a un beau message là. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. On a une fada. Une fada sur ce tirage. Là je vous montre le visionnaire. Une petite fada là. Qui fantasme sur un retour, sur le fait qu'il pourrait revenir vers elle. Elle va tout faire ici pour saboter votre nouveau commencement. Ah. Ok, je prends quoi? Bon, bah, le message est bien passé, donc je vais pas tarder à arrêter, mes belles âmes. Ok. Ça se calme. Ok, c'est cool. En tout cas, moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui font un don pour les étrennes. Merci du fond du cœur. J'ai à nouveau une belle âme qui m'a dit, mais il est où le lien? Il est sous les vidéos, ma belle âme. N'hésite pas à y aller. Pareil, j'ai une autre belle âme qui m'a dit, mais votre chaîne, oui, oui, il n'y a pas de publicité, elle est entièrement gratuite. Je fais ça de manière bénévole. Voilà, c'est un de mes loisirs. Et en effet, je n'en tire aucun revenu. Mais ma plus belle des satisfactions, c'est votre bonheur. Donc moi, ça me va bien. Vous voyez, je me nourris de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le date, se rapprocher. Vous voyez, alors on va voir si c'est elle qui veut se rapprocher, avoir un rendez-vous, ou si c'est cet homme qui revient vers vous. Mais bon, je l'ai quand même là. Je l'ai quand même. Ok, j'ai le date, se rapprocher. Se rapprocher pour un rendez-vous. C'est cet homme là. Se rapprocher pour un rendez-vous. Ok. Oh, vous, ça fait tellement longtemps. Je vous sens, vous allez être heureuse, hein, mais je vous sens heureuse parce que voilà, ça va couper votre routine, votre quotidien. Mais en fait, je ressens que vous attendiez plus du tout après ça, quoi. Je ressens que vous n'attendiez mais vraiment plus du tout après ça, quoi. Vous étiez passé à autre chose, mais complet, hein. Ah, j'ai le côté romantique, l'amour fou romantique, vous voyez. Oh là là. Et derrière, j'ai fêté cette réconciliation. Fêter cette réconciliation et derrière, j'ai la déception. C'est la tierce, regardez. C'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Bon, bah écoutez, j'ai une belle réconciliation. Là, ça va être l'amour fou, romantique, mais vous allez vous laisser le temps. Vous n'allez pas vous emballer, hein. Et elle, elle, vous voyez, j'ai l'impression que de loin, elle va observer, elle va être comme ça.
elle va bouillir de l'intérieur, imploser, de voir ici ce rapprochement, cet amour fou, très romantique, c'est cette réconciliation que l'on fête, que l'on honore, et elle, ça va être ouin, 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 ouin. Elle va, waouh! Vous voyez, elle peut le voir sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux. Peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle, c'est ce qu'on me montre. Peut-être qu'elle va voir ici bah, que vous êtes ensemble, vous faites des choses ensemble, que vous vous montrez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas honte. Vous voyez, vous vous cachez plus. Euh, et elle, la mauvaise, elle va voir tout ça sur les réseaux sociaux. Elle va voir ici votre évolution par le biais des réseaux sociaux, par le biais des messages que cette personne va peut-être poster. Vous voyez, je ressens ça. Elle va voir ici, oh le karma, c'est pire que tout ça. Hein. C'est pire que tout ça. Vous voyez, on me dit bien ici qu'il vous a mis en break, qu'il n'a pas envoyé de message, on me le redit, hein, pour vous protéger ici de cette instabilité que cette tierce aurait pu causer. C'est fou. D'où cette grosse dualité. Ouais, j'ai l'éloignement. Il s'est éloigné pour vous protéger de cette malade. Alors, j'ai se décider. On l'a vu. On l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a mis longtemps à se décider. Et là, le fait qu'on ait une révélation de la source, une vérité dévoilée, bah, ça se trouve, elle a eu une relation, vous savez, extra-conjugale, très passionnelle avec quelqu'un d'autre. C'est décidé, on a envie de faire des projets. J'ai un de mes guides qui me fait « Oh tiens, tu les bats Elle va voir ici votre réconciliation, ce retour. Et vous voyez, c'est décidé, on se projette, on a à nouveau envie de se découvrir. On se donne cette chance ici de se découvrir. Alors ouais, elle va le voir comme un coup bas. Vous voyez, elle va dire, mais non, mais ils sont pas faits pour être ensemble, ils sont totalement incompatibles. Oh là là, ça va être terrible pour elle. Allez, ok. Donc c'est décidé. On pourrait faire des projets, on pourrait apprendre à se découvrir, discuter, en parler. Voilà. Toc, 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 toc. Vous voyez, j'ai la dispute et la demande. Alors elle fait des demandes, elle fait des demandes, elle fait des demandes, elle prie. Depuis cet été, hein, vous voyez, depuis cet été, c'est des disputes. Donc ça y est, il s'est peut-être vraiment séparé d'elle. Il a découvert quelque chose en plus, ça l'a aidé. Alors, j'ai la discussion. Oh, c'est beau. L'invitation. Voilà, j'ai quelqu'un qui va vous proposer un moment de partage, une manière ici de se redécouvrir. C'est décidé là. Hein. J'ai vraiment une personne qui se projette. Vous voyez, vous allez pouvoir vous projeter, qui se projette. Et c'est décidé, il revient, il vous invite. Voilà. Oh bah elle va se décomposer littéralement sur place. Vous voyez, de toute façon, elle a été hypocrite. Très hypocrite, cette amoureuse. Vous voyez? Et donc, il a quoi? Ben, il a lâché prise. D'accord? Une femme hypocrite, je vous l'ai dit, très égocentrique, centrée sur elle. Voilà. Par rapport à cet amoureux, par rapport à cet homme. Vous voyez comme elle a été hypocrite? Madame? Voilà. Allez. Sur l'invitation, il manque une carte pour remplir. Et après, j'arrêterai mes belles âmes. Je prendrai les 2-3 cartes de... Voilà, merci. Révélation! Voilà, tout est dit! Tout est quanti! Révélation! Pourquoi? Ben parce qu'il y a une révélation sur une vérité, un amour passionnant, une coucherie. Hein, madame qui a été voir autre part, là? Ben non, cette révélation a permis quoi? De lâcher prise et de retrouver une stabilité. Et donc ce garçon, ben, il revient, vous invitez. Hop là. Et ça, c'est fait.
Allez, je vous montre l'oracle parle-moi, mes belles âmes. Et on en prend quelques-unes. J'ai le karma et le switch énergétique. Paf, paf, paf. Je vous le dis. Karma, switch énergétique, énergétique, énergétique. Énergétique. J'ai du mal. Bon, bah écoute. Hein, voilà, ma poule. Regarde ce qui t'arrive. Toi, bah, tu te prends ton karma et les énergies, elles changent. Pourquoi? Bah, parce que le divin a décidé qu'il était temps que vous vous retrouviez grâce à une vérité dévoilée. Allez. J'ai l'introspection, la réflexion, le lâcher prise. On l'a vu, une révélation qui permet à cet homme de lâcher prise et donc de recommuniquer avec vous. Plus de dualité, plus d'introspection, on en sort, c'est terminé. Joie, envie, bonheur. Voilà ce dont on a besoin. Joie, envie, bonheur. Enfant, nouveau projet, peut-être même naissance. Bah voilà. On pense à ça. On pense à ces nouveaux projets. Vous voyez, il est là-dedans. Voilà. Voilà, voilà. Il a envie de discuter. J'ai la discussion. On me confirme tout. Convivialité, moment de convivialité. Il y a un déplacement. Il pourrait se déplacer pour passer ce moment de convivialité ou vous pourriez vous déplacer ici pour vous rencontrer. Il y a un petit déplacement pour se voir. D'accord? Soit cet homme, soit vous. Soit les deux. Vous ferez peut-être mi-chemin. Oh, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de remords, qui veut vous câliner, qui veut vous demander pardon. Ce garçon, il est dans ces énergies-là. Hein. Envie de prendre soin de vous, de vous câliner, de faire... ouais, vous voyez, il a peur, il n'est pas bien. Il a peur par rapport à cette triangulaire. Qu'est-ce qu'il a eu peur par rapport à cette karmique girl là? Il a eu peur d'elle, moi je vous le dis, il a eu peur d'elle. Peut-être peur qu'il vous fasse du mal, hein. Peut-être que c'était aussi une manière de vous protéger de cette femme, parce qu'il la connaissait, il savait qu'elle pouvait être impulsive et agressive. Moi j'ai quelqu'un qui, ça a dû être très dur pour lui de ne pas vous envoyer de message, parce qu'il avait envie, mais il savait, je pense qu'il a voulu vous protéger. Oui, regardez, désespoir, auto-sabotage quand je vous dis ça. Oh, le pauvre. Mon Dieu, c'est terrible. Il a vraiment voulu vous protéger de cette tierce. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah bah regardez, futur. Dans le futur, il veut vous porter, il veut des projets, il se projette avec vous. Hein. Oh, baisez-vous là. Oh, c'est trop beau. Calme-toi, chaman, calme-toi. Hein. Ça va bien se passer. Ah oui, il se projette avec vous dans le futur. Oh, c'est beau, c'est très beau. Ah, regardez avec vous, fidélité, loyauté. Ah, c'est génial. Vous pourrez lui faire confiance. Et là, j'ai quoi? Les pieds en éventail. Finger in the nose, ça va être royal au bar. Ça va être un voyage peinard avec cet homme. Oh, c'est trop beau. Ah, regardez. Il a fait le choix maintenant d'être libre et indépendant. J'ai le choix et le libre et indépendant. Pourquoi? Parce que il a compris, cet homme, que cette femme, actuellement, vous voyez, était pas bonne du tout. Il le savait, hein. Je pense qu'il savait qu'elle pouvait être extrêmement... Elle était dangereuse pour vous, il a voulu vous protéger. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous envoyer un message, il va vous écrire. Et c'est maintenant, hein. Ouais, vous voyez, pourri, méchanceté, agressivité, mensonge, sournoiserie. Elle est tout ça, cette femme. Eh ben, dis donc, ma poule. Jolie à l'extérieur, pourrie à l'intérieur. On a envie de la croquer, la pomme. Une fois qu'on l'a croquée, c'est bien pourri. Hein? Ouais. Vous savez, c'est toutes ces pin-up, là, bimbo. Je les appelle les bimbo girls. Elles se ressemblent toutes. C'est vide. Elles sont vides. Vous voyez, il y a une clairvoyance, il y a quelque chose. Regardez, au moment où je coupe. Une vérité qui est dévoilée sur cette femme. Regardez, et c'est une belle victoire, je vous le dis, il y a une révélation, c'est grâce à la source. Voilà. Bon, bah écoutez, allez, une dernière pour finir. Merci. Il reprend son pouvoir sur cette femme, il n'en a plus peur, il la craint plus. Il la craint plus. Mais en effet, ça a mis beaucoup de temps, vous voyez. Cette évolution-là, elle a mis vachement de temps. Ce travail, vachement de temps. Mais je vous dis, il parle trop bien. N'hésitez pas à le commander, en plus il est en promo.
Oh, regardez, c'est trop beau. Eh ben, j'ai quoi? J'ai une union qui arrive. Voilà, la coupe. Et là, j'ai quoi? Oh, c'est beau, hein. Ah oui, regardez, il y avait quelque chose avec l'argent. Je vous le dis, monnaie sur l'union. Vous voyez, il y avait quelque chose avec l'argent. On m'a montré le dollar. Et le divin, vous voyez, j'ai on-off, instabilité. Le divin a fait en sorte ici de mettre des bâtons dans les roues à cette tierce. Il y a une vérité dévoilée, c'est peut-être même par rapport aux finances, hein, je vous le dis. Peut-être que c'est les finances, mais moi je vois aussi un adultère. Alors elle l'a peut-être aussi plumé jusqu'à la moelle. Ouais. Justice divine, hein. Oh, en tout cas, ils s'en sont chargés, hein. C'est beau ça. Et sur l'union, j'ai quoi sur cette union? Bon bah écoutez, pour moi, il y a un beau, un bel engagement qui se présente à vous là. Oh. Vous allez, vous voyez, j'ai le contrat. Ah oui, il pourrait même y avoir un mariage. Il pourrait même y avoir un mariage. Vous pourriez même travailler ensemble. Oh, c'est très beau. Vous voyez, j'ai environnement amical et travail professionnel. Vous pourriez vivre et travailler ensemble. Oh, c'est génial. Ce serait une chance pour vous. Ce serait une chance pour vous. J'ai ici les réconciliations qui se pointent. Bon, bah écoutez, on tourne en rond. Oh, j'ai quoi là? C'est la tierce? Ah ouais, c'est la tierce. Alors la tierce, on me dit bobo, santé pas bien, vous voyez, séparation. Ah ouais, elle est pas bien. Bon bah écoutez, ma foi, hein. Puis en plus, elle va lorgner sur tout votre bonheur qu'elle va voir sur les réseaux sociaux. Ça va lui faire drôle. Madame Pétasse. Ah là. Ouais, vous allez vers un nouveau début, un nouveau départ. Oh, je suis trop contente pour vous. Et puis, ça sera du solide, j'ai l'ancrage. Vous voyez, quelque chose de serein, zénitude intégrée, très équilibré. Écoutez, je peux pas faire mieux, mes belles âmes. Bien contente de vous avoir donné ce message. Est-ce que j'ai l'Ocean View? Parce que je sais que vous l'adorez. Allez, je vous tirer pour finir une carte de l'Ocean View. Et je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de cette fin de journée et puis de cette soirée. Voilà, pour prendre soin de vous, mes belles âmes. Ah bah oui, regardez, hop, j'ai mis comme ça. Ça a été long, hein. Ouh, Kiki, ça a été long. Alors. Ah bah vous. Oh, je crois que vous l'aviez même oublié. C'est ça, hein, je vous jure, vous avez carrément oublié cette personne, hein. Quand elle va revenir, vous allez faire, mais c'est qui au fait? C'est qui déjà ce garçon? Ah ouais, c'est lui. Vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire, vous allez vous dire, non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure? Allez, j'enlève la tierce, là, on sait tout, hein. J'enlève ça. Et je vais vous donner... Oh, j'ai pas envie de les battre. Je fais ma grosse feignasse. Et je vais les prendre. Allez, je vais prendre celle-ci. Notre union est un miracle céleste. Bon, bah, écoutez, ma foi, c'est idyllique. Ça existe encore. Excusez-moi. Ça existe encore. Vous avez, sur ce chemin de vie, toujours avancé avec détermination et grâce, hein, la tête haute, hein. D'accord? Tu me manques tellement. Oh, bah, vous lui manquez, hein. Oh, union céleste, vous lui manquez. Oh, il est soulagé, il s'est débarrassé de la tierce. Il est soulagé, ce qu'on me dit là en canalisation, c'est qu'il est soulagé parce qu'il va enfin pouvoir vous contacter sans l'avoir dans les pattes. Je pense que vraiment, hein, il a fait en sorte de vous protéger, hein, de se protéger lui aussi, mais de vous protéger aussi, hein. Pourquoi? Alors elle, voilà. Vous voyez, quand je parle de la tierce, pourquoi tu veux plus de moi? Mais pourquoi tu veux plus de moi? Hein?
Parce que bah, t'es belle, mais t'es pourrie à l'intérieur, ma poule. C'est moi, mais c'est ça. C'est ça. Pourquoi tu veux plus de moi? Regardez, l'envie d'être à ses côtés est plus forte que tout. Je vous l'ai dit qu'elle fantasmait encore sur lui, qu'elle allait faire en sorte de saboter votre lien, qu'elle est très créative. Hein? Voilà. Madame, elle veut pas accepter. Mais comment on peut me refuser, moi, Madame Pétasse? Mais comment moi, Madame Pétasse, on peut me refuser? Non, mais c'est pas possible. C'est ça. Elle va lui dire pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est vous, excusez-moi, je craque. Je craque, vous savez, c'est cette génération où, voilà, on vient de me parler, on me dit, on peut pas lui refuser. Vous voyez? Non, c'est pas possible, on peut pas lui refuser, pas à elle, quoi. Voilà. Parce que, pardonne-moi, tu fais battre mon cœur. Tu fais battre mon cœur, vous voyez, elle est dans ce délire-là. Elle fantasme encore à grave sur lui, elle veut se faire pardonner. Mon cœur, il fait boum boum pour toi. Moi, je suis allée voir autre part, mais c'est toi que j'aime, quoi. Hein? Alors j'ai une autre, je me félicite et je suis heureux et fier. Bah ça c'est ce garçon, il est soulagé, il est fier ici d'avoir gardé la tête haute, de pas s'être laissé piétiner par cette folle dingue. Et voilà, voilà. Lui il va mieux, hein. Il arrive, vous voyez, j'arrive, attends-moi. Il vous dit j'arrive, attends-moi quoi. Attends-moi. Ah oui, mais il a mis du temps. Il a mis beaucoup trop de temps. Il a mis beaucoup trop de temps. Ok, bon. Ok. Alors, voilà, sur Madame Pétasse, regardez, quand je pense à elle, les blocages sautent. Alors, je vais trouver, elle cherche, hein, vous voyez, ah, c'est dingue quand je suis sur elle. Non mais écoutez, c'est fandard. Je vais trouver les moyens de revenir vers toi. Vous voyez, elle lâche pas, elle lâche pas. Elle est créatrice, elle veut trouver les moyens de revenir vers lui. Voilà. Non, non, c'est mort. C'est mort. Et en plus, ton karma, ça va être de voir cet homme se réaliser avec vous. Hein? Voilà. Et quand je parle de vous, vous voyez, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Quoi que l'on puisse vous dire. Donc, il y a vraiment cette idée où vous allez être super heureuse sur votre petit nuage. Il va revenir vers vous, mais vous allez prendre le temps. Et on me dit, mais à culpa. D'accord? Regardez. C'est fini avec elle. Il a son libre arbitre, c'est fini. Ok. Vous allez être là-dedans. Regardez, observez, parce que pour vous, c'était fini aussi. Alors, excusez-moi, j'ai eu le double message. Pour vous, c'était fini aussi. Voilà. Vous voyez, pour vous, vous étiez passé à autre chose. Ce garçon, c'était mort. C'était du passé. C'était du... Je sais pas, moi, c'était momifié le truc, vous voyez. C'était... Vous vous étiez dit, bon, c'est mort. Allez, je passe à autre chose. J'avance dans ma vie. Et, euh, et vous vouliez pas vous sentir piégé. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc vous, c'était fini. Vous voulez plus vous sentir piégé. Je pense que vous avez retrouvé votre liberté, votre abondance, votre équilibre. Vous n'êtes plus dans les dépendances. Vous aviez peut-être cette blessure d'addiction, de dépendance aux autres. Et vous avez pris de la hauteur. Vous voyez, vous voulez plus vous ressentir piégé dans quel que soit. Alors, peut-être que vous vous rendez compte d'être seul, c'est pied. C'est le pied. Et puis que vous hésitez à vous remettre avec quelqu'un, vous voyez. Hein? Vous avez guéri une blessure ici d'addiction. Cherchez le mot. C'est carrément ça. Alors pour vous, c'était vraiment fini. Vous étiez sorti de cette addiction. Et puis là, vous voulez plus. Vous voyez, vous voulez plus vous sentir piégé. Vous voyez les choses en face telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Vous voyez, c'est fini pour vous ça. Vous êtes sorti ici, vous avez guéri des blessures, vous êtes sorti de comportements dans lesquels vous vous inscriviez avant, mais qui ne sont plus du tout d'actualité. Alors, j'ai quand même une belle connexion. Je suis connectée à toi. Toujours où que tu sois, je te ressens. Alors, je pense que cet homme, il vous ressent. On l'a vu, c'est une union céleste. Donc, il y a des connexions. Et il est déterminé. Alors, lui, il va pas lâcher. Ouh, il va pas lâcher à vous reconquérir. Bon, vous pouvez prendre le temps, il sera là. Hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui va pas lâcher. Hein.
Ah oui, vous avez appris à vous aimer comme vous êtes, le bon, le moins bon, vos bons, mauvais côtés. Vous cherchez plus à vous changer, vous vous acceptez tel que vous êtes, hein. Vous avez lâché votre résistance, vous avez accepté les choses et pris de la hauteur. Oh bah c'est génial. Bah, good job, hein. J'ai une personne qui a bien bossé là, hein, sur vous. Parle trop bien, hein. Il me reste plus que trois, hein, et c'est parce que j'en ai retrouvé un. Vous avez appris à vous écouter ici, à entendre et à voir la réalité. Donc c'est sûr que là, il va revenir. Vous êtes sur votre renaissance. Voilà. C'est pas compliqué. J'ai quelqu'un là, c'est top. Bon, bah lui, il est déterminé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il aime tout en vous en plus. Oh, bah, alors je peux vous dire qu'il vous a jamais oublié. Hein. Et puis je pense qu'il vous ressentait et il était connecté à vous, ce garçon. Et il se demande, vous voyez, au moment où je dis ça, à quoi penses-tu là maintenant? Ah, il parle trop bien, mais cet oracle, il est fabuleux. À quoi penses-tu là maintenant? Regardez, je ne t'oublierai jamais à jamais. Ce garçon vous a jamais oublié, je viens de vous le dire. C'est dingue. Il y a cette idée de respect. Respecter les autres. Et à nouveau, on finira avec ça. Cet amour est unique. C'est quelque chose que vous avez désiré, souhaité. Vous voyez, ce garçon, il a toujours souhaité être avec vous, mais il ne l'a pas fait. On me dit brutal. Excusez-moi, on vient de me parler. Pourquoi? Il a toujours souhaité être avec vous. Il ne l'a pas fait parce qu'il savait que cette femme pouvait être brutale. Alors, est-ce qu'elle n'a pas été violente avec lui? Je vous jure, on vient de me le dire. Parce qu'il me parle. Vous voyez? C'était peut-être une manière de vous protéger. Waouh! On vient de me dire au moment où je pose la question pourquoi? Parce qu'elle était brutale. Il y a l'écoute des émotions, vous l'êtes. Waouh! Et vous, vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous êtes sur le bon chemin de lumière. Je vous le dis, cette femme, elle était brutale. J'ai une malade. Je pense qu'on est face à une personne qui est malade. Hein. Ça relève de l'asile, hein, je vous le dis. Oh, regardez! Au moment où je dis ça, la violence de tes mots a ébranlé mon cœur, mon âme pleure. Vous voyez, elle a été mais violente, brutale dans les mots, dans ce qu'elle a pu lui dire. Ouah, la vache! Pour le retenir. Pour le retenir. Oh la vache, ça va loin là, c'est fort. Ah bah son bonheur, c'est vous et il doit choisir, regardez, il doit choisir, il doit faire un choix là. Ah bah je pense que la source a révélé, vous voyez, il en peut plus, il doit faire un choix, c'est vous. La source a révélé le vrai visage de cette femme, hein. Ah oui, son cœur ne vibre que pour vous, oh la vache. C'est quoi, c'est là qui saute là? Et ils ne parviendront pas à nous séparer, cette femme n'a pas réussi à vous séparer. Ouais, parce que vous êtes maintenu dans l'amour, dans la force. On nous dit que l'amour, c'est la force. Et vous voyez, il y a quelque chose, la source, l'amour, a mis les choses en lumière par rapport à cette femme. Bon, ben voilà, on sait tout. Ah, c'est beau. Il a dû passer une étape d'éveil, il a dû... ouah, ça y est, ça se calme. Il a eu besoin de beaucoup de temps, vous voyez, il a eu besoin de beaucoup de temps pour voir la vérité en face, ce garçon. Eh ouais. Parce qu'il y avait des mensonges, vous voyez, ça a été révélé. Je vous le dis, les mensonges ont été révélés. Je peux pas... Ça sort tout seul. Et maintenant, il sait qu'il mérite le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? C'est vous. Bah écoutez, ma foi, quel message. Il vous cherche. Il se demande où vous êtes passé. Et il revient vous chercher. Voilà, bah, je peux pas mieux faire. Hein. Pouh. Bah écoutez, c'est fait. Je vous laisse là-dessus, mes belles âmes. Sachez que je fais aussi la promotion pour les 3 oracles. Hein. Une belle promotion, donc que pour les 3. Et je fais aussi une promotion à l'unité. Voilà, je peux pas plus faire, mes belles âmes. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, moi je vous fais de gros bisous. L'Ocean View, il est là. L'oracle Parle-moi, il est là. Le visionnaire, il est là. Et puis j'en ai une qui est tombée par terre. Attendez, je vais la chercher. Regardez, observez, prenez de la hauteur. D'accord? Tout est dit. On me dit, tout est dit. Voilà, tout est dit. Tout est dit, mes belles âmes. Ravie de vous avoir donné ce message. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Merci pour les étrennes donc vous faites pour cette chaîne. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, contactez-moi. On a des super beaux résultats. Les gens sont ravis. Ils reviennent. C'est trop bien. Et puis on me dit, tu es unique, chaman. Bah oui.
Toujours copié, mais jamais égalé, il faut le dire. Je vous embrasse, gros bisous mes belles âmes, à bientôt.